très bel accueil ici à Genève pour la nouvelle Peugeot 208. La citadine affiche un look dynamique avec notamment ces trois griffes dans les projecteurs ou encore ces crocs incisifs en guise de feu de joie. La nouveauté s'allonge pour atteindre 4,05 m comme sa rivale directe, la nouvelle Renault Clio 5. L'empattement reste en revanche identique. À bord, la Lionne évolue en douceur. On note l'arrivée d'une instrumentation 3D sur les versions haut de gamme. L'écran tactile central est lui disponible en 5, 7 ou 10 pouces. Et dès le niveau active, la planche de bord est moussée. Vous apprécierez également les touches piano au niveau de la console centrale. Sous le capot, Peugeot proposera au choix 3 moteurs essence PureTech de 75, 100 et 130 chevaux, ainsi qu'un bloc diesel Blue HDI 100 chevaux. Côté équipement, la 208 pourra désormais disposer d'un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt et redémarrage, uniquement avec la boîte EAT8, une fonction appréciable dans les embouteillages. La nouvelle 208 arrivera à l'automne, tarif à suivre. Au moment du lancement, vous pourrez également choisir une version 100% électrique, baptisée i208, alimentée par une batterie de 50 kWh. Le moteur développe l'équivalent de 136 chevaux. Peugeot annonce un 0 à 100 km/h en 8 secondes 1 lorsque le mode sport est enclenché. Deux autres modes disponibles, Eco et Normal. En mode Eco, la Française serait capable de parcourir jusqu'à 340 km selon le cycle WLTP. Après la 208 thermique, la 208 électrique, place à la 508 hybride. C'est un concept car qui préfigure la future ligne des modèles électrifiés haute performance développés par Peugeot Sport. Le look est sportif mais reste très proche d'une 508 classique. Les voies avant et arrière ont été élargies. Le concept arbore des inserts jaune-vert et de nouvelles jantes de 20 pouces, alors que les chromes ont laissé place à des éléments noirs brillants et les coques de rétroviseur sont en fibre de carbone. Techniquement, cette 508 dispose d'un bloc PureTech de 200 chevaux associé à deux moteurs électriques, l'un de 110 chevaux placé à l'avant et l'autre de 200 chevaux situé à l'arrière. L'ensemble cumule 400 chevaux et émettrait seulement 49 grammes par kilomètre de CO2, grâce notamment à une autonomie zéro émission de 50 km.